sur la FM. Pourquoi faut-il se rassembler dans les maisons? En fait, c'est parce que le Seigneur soit uni. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments, c'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, ils le font leur délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprendre la volonté de Dieu au travers de l'Écriture. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans le temple le chercher encore. Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres, chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques. Des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur tous les jeudis à partir de 21h. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Bienvenue à cette autre édition de votre programme radiophonique sur Dynamique FM. On est jeudi, c'est le 9 juillet 2015 et il sera question ce soir d'aborder la dernière partie de ce sujet dont la pertinence fait grandir, la raison d'y accorder une attention particulière. Il s'agit de la question de l'Église évoquée il y a plusieurs semaines dans cette émission à laquelle vous faites bien d'y accorder votre attention. Pourra aussi, si Dieu le veut bien, traiter une information presque grave selon laquelle Beyoncé serait une déesse à qui l'on doit vouer un culte. C'est une information tirée sur internet, donc le frère Élie Bertrand nous donnera compréhension ou la contradiction nécessaire selon les Écritures. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous de ce soir vous invite à faire part de vos préoccupations par appel direct ou par SMS au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Le frère Élie Bertrand est avec nous comme toujours en tant qu'invité. Hervé Ngué assure la partie technique de l'émission. Je suis Billy Kola. À tout de suite. Si quelqu'un est dans une assemblée et il est la tête, il est à la tête et il s'appelle pasteur, il est lui et toute son assemblée contre Dieu qui croit servir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais une assemblée dans la Bible dirigée par un seul homme. Donc il faudrait que ça soit un groupe. C'est un groupe. Donc maintenant, remarquons très bien que la raison pour laquelle c'est au pluriel. C'est justement pour ça que c'est au pluriel. Nulle part vous n'allez voir aucune église dans la Bible dirigée ici. Donc ce n'est pas le Nouveau Testamentaire. Deuxième chose, c'est que les églises dans le Nouveau Testament sont autonomes et indépendants absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un apôtre qui fonde un ministère. En fait, regardez, nous sommes ici. Dans cette église de Gaulle particulièrement, il y a tellement des apôtres dans les assemblées. Vous dites, je suis apôtre dans telle assemblée. Il n'y a pas un apôtre dans l'assemblée. Ça montre clairement leur origine. Il n'y a pas d'apôtre d'assemblée parce que l'apôtre veut dire envoyer en avant. Ils partent fonder. Après avoir formé, ils établissent les anciens. Et c'est le modèle de la Bible. Et après cela, ils quittent les deux pour aller. Maintenant, nous avons les apôtres avec le ventre boulimique qui se restent là-bas pour se délecter des dîmes et des offrandes des fidèles en nommant des enfants et autres là. Tout cela va changer. Tout ce qui est ajouté à part de Dieu vient du diable. Sois sur nous. Élie Bertrand, donc frère Junior. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Voilà, messieurs, mesdames, vous avez écouté, c'est un programme, c'est votre programme habituel de tous les jeudis 21h. Et non seulement c'est en direct sur Dynamique FM, mais aussi le fichier audio est posté sur Internet, sur la chaîne Bambaïba. Bambaïba, il y a également le site internet www.reveil.besaba.com. Besaba, c'est B-E-S-A-B-A. Pour avoir des enseignements. Pour avoir les enseignements, c'est gratuit, on peut télécharger gratuitement. Et puis poser des questions écrites, il n'y a pas de problème. Bienvenue à vous, frère Junior. Bonsoir, bonsoir, cette émission. Bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM, la 103.9, la radio des grands défis. Comme de très souvent, messieurs, mesdames, je pense bien qu'on a pris une habitude de commencer cette émission par des informations sur laquelle, ou encore sur lesquelles le frère Junior apporte un petit argumentaire, bien sûr, sur le prisme des Saintes Écritures. Oui. On a une information, il s'agit d'une chanteuse américaine, il s'agit de Beyoncé, qui apparemment a ouvert une église. Oui. Je vais lire l'information et puis vous allez donner la suite. Oui, ok. Voilà, donc le béisme, une religion créée en l'honneur de la chanteuse Beyoncé. Une église dont Beyoncé est la déesse vient de voir le jour. Son nom, sa Bible.
Elle comprend une compilation de tous les versets et les paroles de Beyoncé. Les adeptes du béisme ont publié leur propre version de la Bible destinée au public, appelée Bible avec Y. Elle comprend une compilation de tous les versets et les paroles de Beyoncé. Ils ont même décidé d'ouvrir une église en son nom, nommée The National Church of Bey, Église nationale de Beyoncé. Voici ce que dit Pauline John Andrew, leader du groupe. Nous étions 12 amis et nous avions l'habitude de nous rassembler pour tous les dimanches et chanter ces chansons ensemble. Un jour, tout en buvant du Moscato et fumant du marijuana, nous avons analysé une de ces chansons et sommes arrivés à la réalisation que Beyoncé est vraiment un être divin. Nous sommes très déçus que la population ne reconnaisse pas l'existence d'une divinité qui marche parmi eux. Nous vous demandons de considérer ce qui est plus réel, un esprit invisible en haut, ou un qui marche, parle, respire, une déesse qui vous montre sa vraie forme tous les jours. Notre texte le plus sacré est une compilation de tous les versets et les paroles de Beyoncé. Grâce à notre Bible, nous pouvons nous améliorer et s'efforcer de devenir diva, vraiment divine. Ouais. Les béistes soutiennent que Beyoncé a été envoyée sur terre pour répandre l'amour, la paix et la joie. Ils ne disent pas que la pop star est le créateur, mais affirment qu'elle se trouve parmi les trônes des dieux. Ils ont publié leur propre version de la Bible, connue sous le nom de Bible, qui sera bientôt disponible gratuitement au public. La congrégation espère également construire un temple et élargir sa portée en dehors de la région d'Atlanta. Depuis 2013, ils ont adopté le nom d'Église nationale de Bey et se sont enregistrés comme une institution à but non lucratif. Les 2 premiers membres du béisme ont vidé leur compte d'épargne afin d'acheter un bâtiment qui sera leur premier temple. 2003 personnes sont désormais adeptes de ce culte. Des réunions sont organisées le samedi soir. Des adeptes bénéficient d'un Bible, un livre avec les paroles de musique de Beyoncé. Frère Junior, c'est presque grave. Voilà, c'est très grave, mais c'est normal que ça arrive ainsi. Lorsque je suis la lecture dont vous faites, ça me fait vraiment rire parce qu'en réalité, ce sont des choses qui doivent arriver. Normalement, ça doit arriver. D'abord, j'aimerais donner suivre dans un sens là pour leur dire effectivement que c'est une déesse. Donc, il n'y a pas la négation. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8. L'apôtre Paul nous donne une lecture de ces choses-là parce qu'il y a des choses profondes dans les Écritures. C'est ainsi que lorsque ces choses-ci arrivent qu'on commence à comprendre le pourquoi il le dit. La Bible déclare que l'apôtre Paul disant aux chrétiens, il dit, bien que pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, il en existe réellement plusieurs dieux dans les cieux et sur la terre. C'est quand même terrible. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8. Il dit pour les chrétiens, il y en a un seul Dieu, bien qu'il existe plusieurs d'autres dieux qui sont appelés des dieux dans les cieux et sur la terre. Quand il dit dans les cieux, ça ne veut pas dire dans le ciel des dieux, il y a d'autres dieux. En dehors de Dieu, le grand Dieu et sauveur Jésus-Christ, qui est le seul Dieu dans le ciel, il n'en existe point. Ça se pose donc au-dessus de nous, il y a d'autres cieux. Il y a d'autres cieux en dessous du ciel de Dieu, c'est-à-dire qu'un ciel des cieux qui sont intermédiaires entre le ciel de Dieu et la terre. Et dans ce domaine, la Bible déclare que Satan est le prince de cette puissance-là. C'est vraiment profond d'entrer ici dedans. Ça me pousse donc, pendant que vous lisiez cela, ça me permet de travailler, que nous travaillons sur ces antennes, si les auditeurs le permettent ici, c'est la volonté de Dieu ainsi. Nous essayons d'entrer dans la musique dite chrétienne, parce que souvenez-vous, que ce soit Beyoncé dont il est question, que ce soit Rihanna, que ce soit celle qui est morte là, comment elle s'appelle, Whitney Houston, oui. Michael Jackson. Vous avez remarqué que tous ceux-là sont passés par ce qu'on appelle les chorales. La majorité d'entre eux sont passés par les chorales, que ce soit Ray Charles et tous les autres là sont passés par le choral. D'où effectivement, souvenez-vous que la musique gospel et soul sont nés de là-bas aux États-Unis. Donc comment se fait-il qu'ils passent par la chorale et puis elles finissent comme ça? Il y a quelque chose. Donc, on va examiner la musique dite chrétienne sur ces ondes-ci. On va toucher, on va revenir sur ces documents-ci. Et puis donc que tu puisses bien les garder pour qu'on puisse voir. Parce qu'en réalité, les musiques chrétiennes, les musiques sont d'abord des messages véhiculés. Et il n'y a rien. C'est pour ça que s'il lisait le livre de Rick Joyner, il dit dans son livre Une vie motivée par l'essentiel. Il dit qu'il a trouvé une stratégie pour réveiller l'église et réveiller en jouant les musiques mondaines. En jouant les musiques, il faut réveiller que tous les membres se réveillent. C'est pas ce principe-là que la Bible ne parle pas de ce réveil-là. Donc, vous voyez effectivement que la musique joue un rôle prépondérant dans le message aux jeunes. Et effectivement, vous voyez effectivement la prolifération des médias sur le plan de l'audiovisuel et sur le plan de la radiophonique. Vous voyez effectivement, ces musiques sont distillées à longueur de journée dans les publicités et autres. Et maintenant, les jeunes commencent à copier ces modèles-là. La cible, c'est la jeunesse. C'est pour ça qu'il faut qu'on traite là-dedans. Et pour la petite histoire, donc, comme il s'agit de l'Amérique, j'invite donc les frères et les bien-aimés à aller sur peut-être Dailymotion, YouTube, taper le hip-hop ou bien la région des
hip-hop est une religion satanique. Et ou bien la culture moderne. Il y a un frère bien-aimé en Martinique, en Guyane française, qui a traité ce cas-là particulièrement par rapport aux musiques pour pouvoir savoir de quoi il est question, la culture moderne. D'accord. Je crois que c'est le titre là-bas. Il y a culture moderne et nouvelle ordre mondial. Ils vérifient ça sur YouTube, ils prennent ces enseignements-là, ils écoutent doucement parce que Dieu leur a donné la grâce de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Mais ici, nous allons dénoncer ces choses-ci. Alors, je tente de dire quelque chose. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 29, le dernier verset du chapitre 7, la Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris beaucoup de détours. Alors maintenant, il y a une autre chose qui m'aimerait poser comme question pour que les gens, ça puisse pousser que les gens puissent réfléchir. La Bible parle des dieux cananéens, des dieux de Pharaon, des dieux de Moloch, les dieux ceci. Dans la Bible, on croit que c'est une histoire. La question maintenant, c'est que dans notre vie moderne, dans ce monde moderne ici maintenant, cette divinité-là se réfère donc à quoi? Parce qu'on ne voit plus de Pharaon aujourd'hui. Alors les dieux qui coordonnaient le trône de Pharaon, où se trouvent-ils? Les démons, quand nous lisons le livre de Daniel chapitre 6, nous voyons effectivement comment Darius avait au-dessus de lui le prince des Javans. Quand l'ange est venu dans le chapitre 10 pour venir transmettre le nouvelle à Daniel, il a dit que je m'en vais. Après qu'il serait parti, le prince des Javans vient. C'est Michael qui m'aide contre celui-là. Donc nous voyons effectivement qu'au-dessus du règne humain se trouvent des principautés, des autorités qui règnent sur le règne humain. La question que je pose donc pour pousser les gens à réfléchir, c'est ces divinités-là, où sont-ils partis aujourd'hui? Donc il faut qu'on comprenne que ces divinités ont pris les aspects modernes. Et bien plus, ils ont adopté les rites, certains rites religieux, ils ont pris des noms chrétiens. Donc beaucoup de personnes peuvent les adorer, comme on le voit ici dans le cas de Beyoncé. Il y a une parce on dit que c'est une déesse. C'est normal, c'est une déesse. Une déesse qui marche parmi les hommes. Absolument. En anglais, on parle de goddess. Dans la Bible, dans Actes chapitre 19, on voit le cas de la déesse la déesse Diane, dont on connaît sous le nom de Askera dans d'autres peuples, de Isis sur d'autres peuples, de Semiramis sur d'autres peuples. Donc c'est la même déesse qui prend des différentes appellations dans d'autres peuples. Dans Jérémie chapitre 7, on l'appelle reine du ciel. Comment expliquer qu'une déesse soit visible à l'œil nu? En fait, quand vous lisez la mythologie grecque, vous allez entendre parler des Zeus, d'Apollon et autres. Dans la mythologie, quand on parle de mythologie, c'est une histoire qu'on raconte comme si c'était des choses, des mythes. Mais en réalité, ce sont des choses. Remarquez par exemple, si vous lisez Actes chapitre 14, vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul et Apollos vont guérir ces paralytiques qui étaient là-bas, lorsque la Bible déclare que Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri, il a prié en disant lève-toi sur tes deux pieds. Après avoir vu cela, les peuples lycaoniens vont dire quoi? Que des dieux descendus sous la forme humaine. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont voulu faire le sacrifice à l'apôtre Paul. Et là, la plupart des choses, effectivement, nous sommes des hommes comme vous. Nous vous annonçons la voie du salut. Pourquoi ils disaient les dieux sur la forme humaine? C'est parce qu'ils espéraient cela. C'est-à-dire que l'être humain a toujours eu l'habitude d'adorer les hommes. Dans le livre de Daniel, quand nous parlons, nous avons vu effectivement comment les êtres humains ont interdit le fait qu'on adresse une prière à quelque divinité quelconque en dehors de Nebuchadnezzar. Vous voyez, on prie un être humain parce qu'il a le commandement. Donc c'était les incarnations des divinités comme ça. Mais je voulais dire quelque chose, c'est que dans une des chansons de cette femme-là, elle a dû chanter le titre de cette chanteuse, quoi, c'est Sacha, quelque chose comme ça, ou Diva. Oui, à l'intérieur, elle a été démontrée. Sacha Fierce, quelque chose comme ça là. Là-bas à l'intérieur, enfin, on va décortiquer ces musiques-là ici avec en prélude avec la musique dite chrétienne. Vous voyez effectivement qu'au fur et à mesure, elles sont de se présenter pour beaucoup parlent des nouvelles œuvres mondiales. Ils ont des terminologies, Nagaz, Rainman qui entrent à l'intérieur. Vous voyez, il y a des séries, des musiques, des différents musiciens qui parlent de Rainman. Et ces Rainman, vous voyez effectivement que c'est le diable. Et dans beaucoup de musiques, elle chante qu'elle est possédée par cet esprit-là et beaucoup de personnes suivent. Il y a aussi Nicki Minaj. L'esprit qui est impur. L'esprit impur. Et l'une de ces esprits particulièrement, cette Sacha-là est entrée dans un award. L'award que beaucoup de chrétiens voient que c'est un événement comme le Jeux olympiques aux États-Unis. Donc voilà autant de choses que les jeunes sont en train de suivre aujourd'hui. Alors maintenant, les parents chrétiens achètent des cahiers. Vous allez entrer chez les chrétiens, ils suivent ces mesures-là sans s'en rendre compte que c'est effectivement c'est de l'endoctrinement. Et que ce soit son mari, qu'on appelle Jay-Z, je ne sais pas pourquoi vous m'avez amené dans ce domaine-là aujourd'hui là comme ça, mais vous avez dit qu'il est quand même là. Je crois que c'est aussi important. C'est important pour qu'on puisse connaître cela. Son mari Jay-Z et autres là, vous voyez très bien que vous allez voir beaucoup de tricots qui sont avec les lignes qui ont fait des tatouages partout. Le but c'est ceci, c'est pour donner un modèle. Vous allez voir les enfants commencent à s'habiller d'une certaine façon par rapport à ces musiciens là, parce que eux-mêmes, son mari Jay-Z, disent clairement qu'ils sont des prédicateurs. Le hip-hop est une religion. Donc si c'est une religion, dans cette religion il y a un message à faire. Et l'un d'eux, je crois que c'est Kanye West qui dit effectivement dans une interview exactement à la radio, il dit exactement qu'ils sont des prédicateurs tout comme les pasteurs. Le conseil est exactement comme l'église. Sous-entendu, il dit comme ça que l'église c'est un lieu. Il dit que comme on va à l'église, on donne les dîmes, on donne les offrandes, c'est comme ça qu'on paye le conseil, on lève la main, on adore. La question maintenant c'est, à l'église on est censé adorer Dieu. Au conseil on adore qui? Là est la question. Donc effectivement c'est Satan qui est derrière ceci pour inspirer cela. Puisque vous parlez d'un esprit impur qui agit derrière un corps physique, oui. Est-ce qu'il est possible que cet esprit impur enseigne l'amour, la paix et la joie? C'est exactement le piège du New Age aujourd'hui.
Si vous lisez le livre le livre, c'est en anglais, c'est quelques 6 tomes, c'est presque 600 pages. C'est pas facile de le lire. C'est Isis Unveiled de Monica Elena Blavatsky et ou bien le retour de Jésus-Christ de Alice Bailey. Vous allez effectivement voir que la religion de New Age, la religion orientée est basée sur l'amour. C'est pour ça qu'il va falloir que les chrétiens comprennent que c'est impossible d'avoir l'amour dont la Bible est en train de parler sans le Saint-Esprit. Ça va impliquer l'humilité et le rabaissement. Vous allez remarquer que la religion orientale travaille dans un seul sens pour ce qu'on appelle la montée des chakras, la Kundalini. C'est-à-dire que faire monter cette énergie qui est dans la colonne vertébrale pour pouvoir subjuguer, pour que l'homme se connecte avec l'univers. Vous allez remarquer que beaucoup de ces personnes qui font de l'ascèse et autres, de la privation, du végétarisme, ils sont calmes, modérés et autres, mais ce sont des loups ravisseurs. La façon dont Dieu parle de l'amour, ce n'est pas comme ça. La Bible déclare que l'amour doit être répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir effectivement que la chose qui est en train de réunir les religions dans le monde, c'est la vérité. Enfin, c'est ils sont en train de mettre les obstacles à la vérité révélée dans la Bible. Ils sont en train de parler de la religion d'amour. C'est pour ça que vous entendez maintenant beaucoup de personnes se lèvent malgré les atrocités commises par Boko Haram et toutes les autres sectes religieuses sataniques du côté de l'islam. Ils commencent à dire que la religion est un culte, l'islam est une religion de paix. Vous feuilletez la Bible, vous feuilletez le Coran, vous ne voyez pas la paix à l'intérieur. Les synonymes qui sont là-bas, c'est tuer, combattre, ainsi de suite. Je crois qu'on va y revenir également là-dedans. Donc vous voyez effectivement que petit à petit, la religion de New Age est en train de se réunir. Et effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils comprennent bien que depuis les années 60, la religion orientale est en train de travailler de connivence avec l'ONU pour pouvoir former la religion mondiale. C'est pour ça que vous voyez effectivement qu'il y a plusieurs épisodes de ces réunions-là au Vatican où le pape a présidé avec les différents grands leaders religieux dans le monde, y compris les pentecôtistes. Donc en fait, la grande abomination, toutes les filles sont dans là-bas exactement à leur main. C'est pour dire quoi? Il ne faut pas que les gens commencent à se tromper, parce qu'on va dire que l'important c'est l'amour. C'est de l'amour à la manière de la Bible, pas l'amour tout simplement du fait qu'il faut qu'on fasse table rase au niveau de la différence. S'il y a différence, on doit considérer les différences à la lumière de la parole de Dieu. On ne peut pas dire que les catholiques, vous nous adorez Marie, les pentecôtistes, vous priez en langue, laissons ces choses-là. Si la Bible ne dit pas qu'on adore les maris, on doit mettre ça de côté. Parce que la Bible déclare que deux personnes peuvent marcher ensemble si ils s'accordent. À Amos chapitre 3 verset 7. Donc il va falloir que les gens qui sont pour la vérité, et en fait, vous montez, vous descendez, au fur et à mesure que nous allons continuer, la séparation va avoir lieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui va faire la séparation, comme il a dit, qu'il enverra ses anges pour faire la séparation sur la terre, les uns pour le grenier, les autres pour le feu. Donc maintenant, il faut que les gens prennent la position. Maintenant, il y a aussi un autre initiateur. Si vous suivez Anton LaVey, c'est vrai qu'il est mort. C'est celui qui est le fondateur de l'église satanique aux États-Unis. Anton LaVey, il y a maintenant sa fille, Zéphanie LaVey, qui continue dans cette église-là. Lui, il a dit clairement qu'ils vont dominer, que le moment est arrivé où Satan va sortir de l'enfer pour dominer sur la terre. Il a dit que ça sera par les arts, par les écrits et par la musique. Effectivement, il dit en expliquant que lorsque les cantatrices, donc les femmes qui chantent, trémoussent le corps, ça produit une certaine sensibilité, certaines émotions parmi les hommes. C'est pour ça que tous ces gens-là, Beyoncé, Rihanna et autres là-bas, vont remarquer à 99,99% dansent nus dans leur clip, présentent les postérieurs et font tout pour que ce soit la sensualité. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont toucher l'homme là-bas. C'est la faiblesse de l'homme là-bas. Vous allez voir effectivement comment les enfants commencent à marcher nus dès le bas âge et ces esprits-là sont là pour polluer. Donc c'est la malédiction qui sont données sur la population. Frère Junior, merci, et je crois bien que la pertinence de ce que vous dites nous amène à aller un peu plus loin, parce qu'il y a aussi l'autre rappeur dont vous avez fait mention son nom, Kanye West, qui lui aussi a une religion vouée à lui-même, voilà, qui est nommé le Yezianiti. Voilà, je vais lire un petit peu le texte et vous allez donner suite à cela. Je rappelle, messieurs, mesdames, que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis à partir de 21h. Vous pouvez participer par appel direct ou par SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Yezianiti, la religion qui voue un culte à Kanye West. Les fans du rappeur Kanye West ont créé une nouvelle religion appelée Yezianiti, en référence à Jesus, le nom de son dernier album, et la contraction de son surnom Yeezy et de Jésus. Pour l'église de Jésus, le rappeur est un envoyé de Dieu qui va conduire l'humanité vers une nouvelle ère. Un site officiel a été lancé sur lequel on trouve des préceptes que doivent suivre les adeptes de la Yezianiti, la principale règle étant de créer pour les autres. Les 5 piliers de la nouvelle religion sont: toute chose créée doit l'être pour le bien de tous. Deuxième, aucun être humain s'exprimant ne doit être opprimé.
L'argent n'est pas nécessaire, excepté comme moyen d'échange. L'homme a le pouvoir de créer tout ce qu'il veut et tout ce dont il a besoin. Tout homme qui souffre existe pour stimuler les pouvoirs créatifs de l'homme. Pour faire partie des fidèles du culte, il suffit de prendre une photo de soi avec une pancarte ou un objet artistique sur lequel est écrit « Je crois en Jésus » et d'envoyer le tout. Voilà. Maintenant, c'est Kanye West dont vous faites mention ici maintenant. Je crois que Dieu veut qu'on travaille dans ce domaine-là, que nous en parlons ce soir pour que les gens, je crois que c'est la volonté de Dieu là maintenant, parce que quand bien nous finissons, je sens que le Saint-Esprit te pousse toujours là-bas. Kanye West déclare dans une des, en plein public, ce n'est pas lui, il n'est pas le seul cas là, hein, beaucoup en déclarent, I sold my soul to the devil, I know that he said. Le même Kanye West justement, dans un concert, qui dit ici être envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu, enfin, il parle de Dieu, le Dieu dont il parle, il est question, il sait effectivement qu'il est question de quel Dieu il est question. Maintenant, vous allez voir dans plusieurs clips de ce monsieur, vous allez voir effectivement qu'il est en train de mimer le Seigneur Jésus-Christ avec cette horn, les corps, qu'on a mis couronne d'épines sur la tête, et vous allez remarquer qu'en fond, en toile et des images subliminales, ils sortent là-dedans en grand nombre. L'œil de Osiris, les pyramides d'Égypte, en fait de l'égyptologie. Vous voyez effectivement que l'habillement et la connotation dans le clip, c'est pour montrer effectivement que les dieux égyptiens sont en train de sortir. C'est pour ça que vous voyez effectivement qu'il incarne cela. C'est dans les questions. Et souvenez-vous, lorsque nous parlions, un de ces jours où nous parlions, j'avais parlé de culte mère. Enfin, j'ai dit que ça originaire en Égypte, où j'ai parlé de Osiris et Isis, l'enfant mère que nous voyons aujourd'hui dans la région catholique, qu'on a transmis pour mère Jésus et Marie. Donc Jésus et Marie, ça sort de là. Et vous voyez effectivement que petit à petit, ces divinités sont en train de faire surface. Il ne faut pas qu'on prenne leurs paroles à la légère, parce que souvenez-vous, avant que le Seigneur Jésus ne fasse l'entrée dans ce monde pour enlever l'église, la Bible déclare que l'antéchrist va se manifester. Donc en fait, ils sont en train de préparer le terrain pour leur diable, pour leur maître Satan, le diable. Et ça, c'est l'aspect culturel de cela. Il y a l'aspect culturel qui est lié à l'église. C'est ça qui est le plus dangereux, la séduction au milieu de l'église. Donc maintenant, pour Kanye West, c'est réglé. Nous savons très bien, dans une autre interview accordée à une télévision étrangère, il a dû déclarer clairement, parce que la Bible, on lui demande effectivement que tu étais enfant de cœur. Il a dit, avec Oprah Winfrey également, qui déclare dans son émission populaire en Amérique, je crois qu'ils ont une émission là-bas, les idoles américains, American Idol, où elle a dû déclarer qu'elle ne veut pas imiter ces choses-là, qu'elle en a marre, et Kanye West a dit la même chose, d'imiter une personne. On dit que chaque fois qu'on soit comme Jésus, elle ne veut pas être comme Jésus, elle veut être comme elle-même. Elle ne va pas imiter Jésus. Or, la Bible déclare, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Ils ont littéralement, Oprah Winfrey pour sa part, était effectivement baptiste. Elle raconte comment, dans sa jeune âge, on lui disait toujours que quelqu'un est mort pour tes péchés, quelqu'un est mort pour tes péchés. Elle a dit clairement qu'elle ne veut pas de tes choses-là. Qu'elle elle peut aller à Dieu, elle peut avoir l'expiation par elle-même. Donc, nous voyons effectivement qu'en réalité, au travers de la musique, on commence à voir maintenant effectivement quel est l'initiateur de la chose de cette musique dite américaine. Et vous voyez effectivement comment il prospère. Ça va tourner autour du sexe, drogue, l'argent, la prospérité, le meurtre. Vous allez voir effectivement toutes ces choses-là tourner autour. Il n'y a rien de vertu de Dieu là-dedans. Or, c'est la mondanité. Et ce sont ces choses que nous dénonçons sur ces radios. C'est que petit à petit, les gens sont en train de copier ça pour venir au milieu chrétien avec. Et maintenant, il dit ça, c'est l'aspect culturel. L'aspect culturel de cela se trouve dans l'église. Est-ce qu'il est possible d'avoir des chanteurs ou encore ces personnes qui sont possédées par des esprits impurs faire des musiques chrétiennes? La majorité des musiciens dites chrétiens sont possédés, puisqu'ils copient de là. Et si vous copiez de Satan, vous êtes possédés. Les textes fondateurs et bien les différents plans que vous avez lus là se trouvent dans le livre de la Bible de Satan. Je ne veux pas faire l'apologie de Satan ici. Si vous lisez dans le chapitre 2, enfin, vous allez voir dans beaucoup de lectures, vous allez voir effectivement une phrase qui défraie la chronique. Et effectivement, c'est une citation du livre de Satan dont Antoine Lavey et Aleister Crowley ont écrit. Le premier, c'est le deuxième nommé Aleister Crowley, c'est lui qui est l'auteur de ces pensées. En 1966, il a fait le cannibalisme et le satanisme. Il est mort comme ça de sida. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Voici donc la citation: Do what thou will. Fais ce que tu veux. Donc le but c'est révéler contre Dieu pour que l'homme se sente libre d'être libre de ce qu'il veut. Loin de Dieu, sans Dieu. Absolument. Donc Dieu, c'est pour dire qu'en réalité on ne veut pas que quelqu'un domine sur soi. Et vous voyez effectivement c'est la rébellion qui a été initiée dans la Genèse qui est en train de devenir comme ça. C'est la loi de Satan. C'est pour ça que vous allez voir effectivement toutes ces choses reviennent dans la musique. Frère Junior, avant que je revienne, parce que j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les 5 piliers de la nouvelle religion, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ça afin que vous donniez sur chaque point un avis un peu plus clair. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une autre question. Vous avez dit que en fait les chanteurs, il y a des chanteurs qui font des musiques soi-disant chrétiennes et qui sont possédés par des esprits impurs. Absolument. Pourtant ils font des chansons sous le prisme des saintes écritures. Absolument. Quel impact cela peut-il avoir sur le chrétien? Voici le problème.
dès le départ, si ce n'est pas Dieu qui est derrière une inspiration, tout ce qu'on fait, on sait, parce qu'il faut qu'on comprenne que le monde est dirigé, enfin, le monde spirituel est coordonné par soit Dieu, soit Satan. Et la Bible déclare que le monde actuel est sous la puissance du malin. Satan va continuer à dominer ce monde jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ entre en scène. Et dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, la Bible déclare que le royaume de la terre a été remis à Christ. Donc si ça a été remis, ça veut dire que ça ne pas pour lui. Il a fait quelque chose à la croix et maintenant il est en train d'attendre jusqu'à ce que les ennemis soient au marche-pied avant que tout soit accompli. Le royaume de la terre a été remis à Christ. Ça c'est le futur. Ah, ça c'est le futur. C'est pas encore arrivé. Absolument, c'est pas encore arrivé. Parce qu'il y en a qui disent que Jésus-Christ règne sur ce monde. Il ne règne pas sur ce monde. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde actuel est sous la puissance du malin. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 12 a dit que je m'en vais. Le prince de ce monde-ci arrive. Il n'a rien de lui à moi. L'apôtre Paul va dire que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, malgré la victoire au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il y a un enseignement sur ça, les choses qui ne sont pas encore arrivées, bien que c'est réalisé. Christ a eu la victoire à la croix, mais la victoire, il y a une période où ça va se manifester totalement. Parce qu'il va falloir que les gens entrent par cela. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci, c'est que lorsqu'on est inspiré, parce que souvenez-vous de ceci, toute écriture est inspirée par exemple de Dieu. Ça veut dire que si une écriture vient, une inspiration pour venir contredire la Bible, ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne peut pas s'y contredire. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, prenons un exemple simple. Quelqu'un vient aujourd'hui dire par exemple que, alors que la Bible est écrite, il dit que Marie est montée au ciel sans connaître la mort. Que Marie a été conçue sans péché. Par un acte de miracle de Dieu, a été conçue sans péché. C'est du mensonge. C'est une inspiration diabolique parce que ça a voulu adorer. C'est pour ça que ça envoie au fur et à mesure, on va développer le culte tout autour de ces personnages appelés Marie. Donc maintenant, de la même façon avec la musique, 1. La Bible ne parle pas de la musique chrétienne. 2. Quand on va voir le cadre de la formation, c'est l'Église catholique qui a venu avec Grégoire le Grand dès le départ avec l'histoire de l'Église catholique où on a commencé à amener l'orchestre dans l'Église pour pouvoir faire ces choses-là. On va revenir cela depuis l'ensemble. Donc c'est ça qui a amené ce qu'on appelle le groupe choriste dans l'Église. Vous voyez effectivement quelqu'un dit qu'il a le don des chants. Il n'y a pas de don des chants dans la Bible parce que le coq chante mieux que les chrétiens. Le crapaud chante. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour on dit que David était le chant agréable. Le chant agréable dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, il y a une façon de faire ces choses-là au milieu du culte. Il n'y a pas un groupe particulier pour le culte de cela. C'est ces choses-là. Il faut que les gens comprennent cela. Lorsqu'on a quitté la parole de Dieu en voulant faire autre chose, ça donne le droit à Satan de pouvoir prendre n'importe qui à son emprise. On voit effectivement des chefs de chantres, comment ils couchent avec les filles. On voit effectivement des chantres dits chrétiens aujourd'hui avec des locks sur la tête. Ils ont des races, des coiffures rastaman, Rastafari, et ils sont ressemblés à qui? À Bob Marley. Et Bob Marley est initié par qui? Par Satan. Vous voyez, petit à petit, on incorpore cela et on trouve cela comme modèle. Vous voyez effectivement les chrétiens qui, c'est des hommes des baptistes qui se percent les oreilles. Vous suivez ces rythmes-là, vous voyez effectivement qu'on a de suivre un carnaval hors de la Bible. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 19? La Bible déclare que entretenez-vous par les psaumes, par des cantiques, ainsi de suite. Et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, il dit que fait donc, frère, quelqu'un parmi vous, lorsque vous rassemblez, quelqu'un parmi vous va faire attirer un cantique, ainsi de suite. Donc, dans l'église, tel que sont définis comme cela, dans l'église, il n'y a pas de groupes spéciaux qui doivent coordonner les mesures et les autres sont des spectateurs. Ce sont ces dérives-là qui a donné donc ça préparé comme ça. Lorsque nous allons voir l'histoire des dénominations et le progrès des dénominations, on va effectivement voir que depuis le 1er siècle de la mort du dernier apôtre jusqu'en 606 où l'initiative des papes véritablement a été instituée, on va voir que des doctrines vont au fur et à mesure être placées doucement. Ignace d'Antioche, Cyprien de Carthage, Tertullien, Clément de Rome, Clément d'Alexandrie, ainsi de suite, Arien et autres là-bas. Cette doctrine-là, c'est sur cette doctrine qui vont permettre le socle que l'Église catholique va venir se bâtir maintenant et cette religion satanique va venir se bâtir maintenant où il y a les doctrines maintenant où on parle aux gens, les gens ne veulent pas comprendre. Donc c'est de la même façon, lorsque les gens ont quitté la voie par rapport, plus nous parlons des musiciens, des cadres de la musique, des cantiques et de l'adoration telle que la Bible le stipule, on a donné maintenant la faille à Satan de pouvoir intégrer. Pas étonnant donc vous voyez donc les chrétiens, ceux dits chrétiens maintenant, commencent à chanter des chansons avec le rythme mondain, mais avec les paroles chrétiennes. Dès le départ, quand un mondain va suivre cela, vous avez effectivement que son corps et son émotion jouent au rythme de celui qui a inspiré ça dès le départ. C'est pour ça que vous allez voir effectivement que vous allez suivre dans la Bible, vous allez voir effectivement que tout ce qu'on chantait, c'est pour la gloire de Dieu. Les mondains, les gens ont commencé à chanter maintenant. Vous suivez une maison dite chrétienne, on commence à apprécier les gens là-bas. On félicite tel pasteur dedans, on donne l'honneur à tel pasteur. Exactement comme dans la musique mondaine, on commence à élever les hommes. Pourtant, quand David chante pour Dieu. Lorsqu'il chante des cantiques funèbres pour des Jonathan et autres là-bas, vous voyez effectivement ce qu'il en est. Donc, quand nous suivons la Bible dans la stricte neutralité, nous allons parler de ceux qui veulent retourner à la parole comme la Bible le dit. Si quelqu'un a construit son entreprise pour faire son business, qui prend le nom de Jésus-Christ comme il dit,
une marque déposée, il fait. Mais de toute façon, il va rendre compte. Comment il n'a pas pour attirer les clients. Pour attirer les clients. C'est pour ça que vous voyez effectivement dans ces livres de Rick Warren dont je parlais à l'entrée ici, il dit effectivement que c'est comme ça qu'il fait que c'est pour ça que vous voyez effectivement que l'église grandit. Il parle des church growth aux États-Unis parce que c'est la compétition avec les dénominations aux États-Unis, les méga church. Donc quand vous voyez effectivement à l'assemblée, c'est pour ça que les Africains ont commencé à copier par là. Ils ont laissé la Bible pour le modèle biblique de l'église, ils ont commencé à copier aux États-Unis. Et c'est la mère des abominations là-bas, New York et autres, qui sont eux qui ont fait basculer l'église comme ça dans ces ténèbres-ci. L'église, les églises de l'Amérique ont fait chuter l'église et rentrer à l'église à plusieurs années maintenant dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que les gens ont pris la mondanité pour pouvoir faire rêver les gens. Ils réveillent les membres par la mondanité. Vous voyez effectivement, dans l'église, quand les gens s'assemblent, si on prête la parole une fois, s'il y a 80 personnes dans la salle, 80 personnes dorment. Mais à l'instant, on met la musique pour le détendre, on met la musique pour les entretenir. Pour danser. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont fui dans le monde, ils ont venu retrouver à l'intérieur. Il faut la repentance. Il faut la repentance aux conducteurs, il faut la repentance aux pasteurs. Il faut que les pasteurs cassent les écoles bibliques et reviennent à l'ordre, suivent la. Je causais avec un autre journaliste et me disait que où est le mal à ce que l'école biblique soit là, où est le mal à ce qu'on forme les chrétiens à chanter la guitare. J'ai dit le mal c'est que Dieu n'a jamais demandé que les écoles bibliques soient là. Et il ne le demandera pas. Le mal, c'est qu'il n'a jamais dit que parce qu'ils disent que quand on va au concert, effectivement, vous voyez effectivement le concert des gens dits chrétiens aujourd'hui. Vous voyez, il y a les VIP, les places à 15 000. On vend les CD exactement comme chez les mondains. Effectivement, vous voyez une femme chante, les seins sont dehors exactement comme chez les mondains. Elle a peint les cheveux exactement comme chez les mondains. Il faut que ça s'arrête. Vous avez parlé des écoles bibliques. Je pense que c'est bien un autre sujet qu'on pourra traiter dans cette émission lorsque l'occasion se présentera. Absolument. Vous avez aussi parlé des dénominations. Je rappelle que c'est un cas qu'on pourra traiter qui est annexé au cas de la suite de la question de l'église qu'on était censé traiter ce soir. Absolument. Mais je vois qu'on est rédigé autrement. Absolument. Vous écoutez toujours l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis à partir de 21h et 50 minutes plus tard. On est parti. C'est sur la radio des grands défis. Vous pouvez appeler ou envoyer des messages pour témoigner d'intérêt ou poser des questions au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, oui. On devait revenir d'après la promesse que j'ai faite sur les 5 piliers de la nouvelle religion. Avant cela, je voudrais préciser une chose avant de l'oublier ici d'antenne. Vous allez remarquer que les familles chrétiennes commencent à acheter des affiches comme je disais dès le départ. Voici la rentrée scolaire qui va commencer. Vous allez voir, les familles dites chrétiennes vont commencer à acheter les affiches ou bien les cahiers sur lesquels sont mis ce star. Petit à petit, ils ne savent pas qu'au fur et à mesure, vous allez voir effectivement sur ces cahiers, les enfants sont nus, enfin, ces stars-là sont nus, ont des croix au cou, des crucifixes et des tatouages. Ce qui fait que l'image, remarquez bien que dans un de ces, dans l'un des points là-bas, il a parlé de l'image. Pour pouvoir s'inscrire, il faut mettre l'image. Oui. Parce que dans le satanisme, il y a ce qu'on appelle le magnétisme. On prend l'image, on travaille. Donc les images de ces gens-là sont travaillées. C'est pour ça que dans les carrefours, quand les gens voient, ça les attire. Vous entendez sur d'autres choses, on dit que c'est mon idole là. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a interdit les représentations. Les représentations, parce qu'en fait, derrière les représentations, tous les démons. Ah, donc, quelqu'un qui aura le cahier avec les Beyoncé, Kanye West et autres, Michael Jackson là derrière, Rihanna et tous les autres. Et même certains chanteurs soi-disant chrétiens aussi. Et les chanteurs chrétiens, tous les chanteurs chrétiens qui ont le disque sur le marché, il dit bien tous les chanteurs chrétiens qui ont le disque sur le marché. Sans exception. Sans exception. Je vais dire quelque chose là maintenant. Ça peut choquer que ça choque. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 1 à 8 dit particulièrement, il dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Permettez-moi d'entrer là-dedans parce que ne m'interrompez vraiment pas. La Bible dit que je suis un prédicateur par exemple. Et là maintenant il faut que je connaisse aussi sur mes amis prédicateurs. Comment un prédicateur peut faire un enseignement, mettre sur un CD et vendre à 1000 francs CFA? Comment? Ça veut dire que celui-ci c'est un charlatan en milieu chrétien. Pourtant les questions du contraire dans la Bible. C'est le contraire. Il a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il est censé avoir une connaissance pour pouvoir délivrer les gens. C'est-à-dire que prêcher le message afin que les gens soient sauvés. Est-ce qu'on pourra faire une émission sur la gratuité de l'évangile? Je suis partant afin que les gens soient éclairés. D'accord. Mais il faut qu'on injecte dès que ces pasteurs là ce soir. Ils mettent des enseignements sur le CD et ils vendent les CD. Il peut faire 3 enseignements et les 3 enseignements peuvent suffire dans un CD. Il fait tout et tout pour diviser les enseignements pour que ce soit les différents CD. Sachant qu'il va faire partie 1, partie 2, partie 3 et vendre les CD à 1000 francs. Sachant que s'il a 1000 fidèles, effectivement, voir comment ils font 50 CD, ça fait 500 000 francs qu'ils vont avoir comme ça d'un seul coup. Il faut qu'ils se répandent. Maintenant, vous allez vous dire, celui qui ont pris pour les gens, celui qui a un don de guérison que Dieu, le Seigneur a accordé, il prie, il ne prend pas l'argent. S'il a un don de guérison, la Bible déclare que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Maintenant, pourquoi celui qui s'attache à son enseignement va prier, va faire le CD et vendre? Et celui qui a un don de guérison prie, il ne prend pas l'argent. Pourquoi il ne met pas aussi la main sur quelqu'un et prend l'argent? Parce que c'est son moyen là-bas pour transmettre ce qu'il a du Seigneur. Celui qui a la voix pour pouvoir transmettre les Écritures au Seigneur, pourquoi il vend? Pourquoi d'abord on vend cette Bible qu'on a au devant de nous? Pourquoi il vend la Bible? Il y a les Bibles de 45 000 francs. Je me demandais bien, si on prend cette Bible, on lit, on va voir Jésus.
il y a des Bibles, les gens me disent que c'est parce qu'on a trop travaillé ou bien parce qu'on a utilisé les méthodes pour pouvoir faire. Je me pose la question. L'apôtre Paul, les scribes ont pris des temps fastidieux pour écrire ceci. Ils n'ont pas vendu. Aujourd'hui, pour que tu puisses citer une citation de Louis II, des Bibles matin, on dit copyright de la Bible de Jésus. Les gens pourront demander que s'il n'y a pas l'argent, on va vivre comment? Si on ne vend pas, on va vivre comment? Les autres vivaient comment? Est-ce qu'on va faire l'œuvre de Dieu? Les autres qui font l'œuvre de Dieu, les modèles, la Bible déclare qu'on porte les regards de ceux qui ont été avant nous, les prédicateurs qui nous ont appelés à envoyer la parole de Dieu, comme vivre d'après le modèle. Comment eux ils ont vécu? Comment l'apôtre Paul a vécu? Comment il le faisait? Donc, vous voyez effectivement que c'est le mercantilisme aujourd'hui. Comme Apocalypse chapitre 3 qu'on a vu plusieurs fois dit que parce que tu dis que je suis riche, c'est le 21e siècle, qui est le boom, ce boom qui est parti avec la révolution industrielle, avec la naissance de la machine et autres, des photocopies au-delà, qui a amené ces choses-ci. Il y en a qui soutiennent le fait de réclamer l'argent, même par rapport aux dîmes aussi. Hein. Oui. Ils vont dire que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est parce que il y en a qui disent que si on ne paye pas les dîmes, on pourrait aller en enfer. C'est quand même terrible. On va traiter le cas des dîmes là. Je vais te poser une question. Lorsque le policier est dans la rue en train de travailler, qui l'a employé? N'est-ce pas l'État? À supposer maintenant que le policier soit en train d'arnaquer les taximans, d'arnaquer les gens pour dire payez-moi, je suis en service. Souvenez-vous que le policier en route est en service pour les usagers. Mais en fin du mois, il attend son salaire de celui qui l'a employé, celui qui l'a enrôlé. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2 que celui qui est enrôlé, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée ainsi, il dit que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires du monde lorsqu'il veut placer celui qui l'a enrôlé. Quelqu'un l'a enrôlé et il attend son paye de cette personne-là. La personne qui l'a enrôlé. Jésus-Christ a dit l'ouvrier mérite son salaire. Et si nous lisons Luc chapitre 10, vous voyez actuellement que le salaire dont Jésus-Christ parle pour ceux qui partent prêcher l'évangile, il a dit lorsque vous entrez dans une maison, mangez tout ce qu'on vous donnera dans cette maison-là, car Dieu mérite son salaire. Donc si je vais chez le frère Billy, je prêche là-bas, s'il me donne une chemise, voilà mon salaire pour le moment. Donc c'est Dieu qui donne le salaire des gens qu'il a employés. Donc je vais dire ceci, cette chose, cette dérive-là a fait état 5 ans, on croit qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans argent. La question que je me pose c'est est-ce Dieu qui les a appelés? Si c'est Dieu qui les a appelés, et comme il a appelé les autres apôtres, il va pouvoir de la même façon. Par exemple, l'apôtre Paul n'avait pas l'argent pour aller à Rome. Dieu a fait à ce que Satan puisse le capturer, l'enchaîner, le protéger, pour le faire entrer dans le bateau gratuitement, pour l'amener à Rome, pour qu'il prêche l'évangile. Mais les pasteurs aiment être au premier classe, suivez souvent les prédications, la vanité dans les prédications. Dîmes et autres, oui, disant que si on ne paye pas les dîmes, on pourrait aller en enfer. On pourrait aller en enfer. Pourtant, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. On va revenir sur le cas des dîmes particulièrement. Puisqu'on parle de dîmes, il y a justement un fichier audio dans lequel on écoute des gens qui disent que, étant allé en enfer, on a trouvé des gens qui disaient que si on ne paye pas les dîmes, on pourrait aller en enfer. Voilà. Je propose qu'on écoute ce fichier audio et on revient juste après. Vision des célébrités, footballeurs, pasteurs, cadavres, en enfer. Que franche translation by Edmond de Fou. Et dofoot@yahoo.com www.divinerevelation.info/FRENCH. Par Emmanuel Souligne-Giarco. Reçu le 24 novembre 2011. Le 24 novembre 2011, dans l'après-midi, de retour de l'école, j'ai été ravi en esprit par le Seigneur en enfer, afin de me montrer différentes choses. Ce n'est pas la première fois que j'ai été emmené en enfer, j'ai eu d'autres expériences, et cependant, cette visite particulière est différente car elle a beaucoup d'avertissements à l'endroit des personnes qui sont encore en vie sur la terre. Ma prière est que tous ceux qui lisent ou écoutent ce témoignage prennent les avertissements au sérieux afin d'éviter l'enfer à tout prix et se consacrent au Seigneur Jésus-Christ et se préparent pour sa venue. Pasteur qui ne paye pas la dîme. Je vis 4 pasteurs en enfer. Qui il était parce qu'ils ne payaient pas leur dîme. L'un s'appelait Albert et l'autre Daniel, un pasteur de l'église de Christ, et cette église ne croit pas de nos jours que la dîme est obligatoire. Daniel dit à sa congrégation de ne pas payer la dîme, car cela n'était plus nécessaire. Il était en enfer, pour 2 raisons majeures. Premièrement, il ne payait pas lui-même la dîme. Ensuite, il empêcha aussi les autres de le faire. S'agissant d'Albert, son église croyait au paiement de la dîme, mais il pensait que cela était réservé aux fidèles et que les pasteurs étaient exclus. Il souhaitait revenir sur la terre pour se repentir et recommencer à payer ses dîmes. Les 2 autres pasteurs aussi ne payaient pas la dîme et l'un d'eux jugea bon de ne pas le faire bien qu'il savait qu'il devait le faire et l'autre se disait que le ministère qu'il exerçait devant Dieu n'était pas assez fort. Ainsi, il pensait qu'il n'était pas nécessaire. Vous écoutez toujours l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis à partir de 21h. Oui. Frère Junior, vous avez écouté le fichier. C'est Dieu merci que vous ayez joué cela pour que les gens puissent comprendre la gravité de ce qu'on a dit de dire. Vous voyez, effectivement, il s'agit des Est-ce que c'est très grave? Non, mais c'est très grave. Parce que ceux qui vont en enfer à cause du dîme. Et
apporte les informations. Là n'est pas le problème en fait, parce qu'on voit effectivement qu'il y a la possibilité que ça se passe ainsi. Il y a les visions. Dieu est souverain de pouvoir faire que les gens y vont quelque part pour revenir. On va revenir sur le cadre de l'enfer aujourd'hui. On va définir ce que c'est, enfin pas aujourd'hui, dans notre émission, la possibilité de l'enfer. Parce que d'autres religions qui croient que Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas faire souffrir les gens. Mais je vais avancer sur, par rapport, pour faire le commentaire par rapport à cet audio. Il y a plusieurs choses. D'abord, elle dit dans ce témoignage qu'elle a vu des pasteurs en enfer parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Maintenant, voici une chose qu'il faut savoir. Aucun enfant du Seigneur ne sera en enfer. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Aucune des brebis du Seigneur ne s'égarera. Il a dit qu'il ne sera pas perdu, aucun de vous. Sauf celui qui est avec l'écriture s'accomplit, parlant de Judas. Après il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. C'est Jésus qui dit, je les amène. Après il prophétise, il y aura un seul troupeau. Donc il y aura, ça veut dire qu'il va les faire venir tous. Si quelqu'un se trouve en enfer, il n'était pas de ces brebis. Ça c'est aussi possible. Il n'est pas en enfer, même s'il est en enfer, c'est pas parce qu'il a payé la dîme. Il n'a pas payé la dîme ou quoi que ce soit. C'est pas pour cela. Parce que voici ce que la Bible déclare par rapport à ceux qui vont en enfer et ceux qui ne vont pas en enfer. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né de plusieurs frères. Alors maintenant, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Dieu ne joue pas au ping-pong avec les âmes humaines. Il ne peut pas te sauver aujourd'hui, puis te lâcher demain. Non. Il ne peut pas te donner son Saint-Esprit. Il n'y a pas une seule trace dans la Bible du Saint-Esprit que Dieu accorde à quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas être scellé et décellé. La Bible déclare que dans ces actes chapitre, Éphésiens chapitre 4 verset 30, que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, de ce que Dieu a acquis pour sa propre gloire. Donc on a été scellés pour le jour de la rédemption. Donc si quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, il ira jusqu'à l'enlèvement. Il aura jusqu'à ces jours-là. C'est la preuve. La Bible appelle le scellement du Saint-Esprit les arts de l'esprit. C'est-à-dire que c'est un appel pour montrer clairement que tu seras pris. Maintenant, qu'elle me dise si ces pasteurs avaient été scellés du Saint-Esprit. Parce qu'il y a les pasteurs selon les hommes aujourd'hui et les pasteurs selon Dieu. Et les pasteurs selon Dieu demeureront dans les Écritures. C'est là parce qu'une vision. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont suivi ça. Je crois que sur Internet, j'en ai prêché, parlé à Angelica Zambrano qui en a parlé. Que j'ai vu les gens en enfer qui ne payaient pas de dîmes. J'ai rétorqué qui part dans la cellule où se trouve l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques parce qu'ils n'ont jamais payé. Pour la petite histoire, Jésus lui-même en personne n'a jamais payé. Donc forcément sa cellule se trouve en enfer. Donc il faut qu'on arrête toutes ces histoires-là. L'apôtre Paul, souvenez-vous de ce que Jésus a dit, notre Seigneur. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, les baptisez au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Où est-ce que les disciples ont enseigné? Nous voyons effectivement tout au long des Écritures, les épîtres où ils ont donné les enseignements. L'apôtre Paul va dire dans Apocalypse, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 11. Le verset 11 particulièrement dit que ce soit eux, que ce soit nous, c'est ce que nous prêchons dans toutes les églises. L'apôtre Paul va dire dans Actes chapitre 20 que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Et il n'y a pas une seule trace de là où il a enseigné les dîmes. Mais maintenant, si vous voyez ces gens de femmes comme ça, ils sont dans des dénominations où on a enseigné ces choses-là. Et quand beaucoup de personnes ont ces visions-là, quand ils viennent, les pasteurs les arrangent à parler de la façon dont je vais parler parce que ça a leur avantage. Autre chose, ça me pose les questions, ça me pose beaucoup de questions. Quand le pasteur, il a dit que le pasteur allait en enfer parce que le pasteur lui-même ne paye pas les dîmes parce que c'est pour les fidèles. Le pasteur doit payer à qui? C'est quand même curieux. Le pasteur, lui, il doit payer à qui? Parce que normalement, dans les dénominations, on voit effectivement que les fidèles doivent donner au pasteur. Le pasteur, lui, doit donner à qui? Si elle me dit à l'apôtre va donner à qui? Donc finalement, il y a quelqu'un qui doit prendre la dîme plus tard et il ne doit pas payer. Et cette personne, forcément, ça va caler à son coup. Il faut qu'on arrête ces histoires. Donc, premièrement, vous dites que si elle a vu ces personnes en enfer, c'est que ce n'était pas des pasteurs de Dieu. En fait, premièrement, j'aimerais bien arrêter sur un autre plan. Parce que la Bible déclare qu'on ne néglige pas les prophéties, qu'on voit ce qui est. On examine, on regarde ce qui est. Je veux dire ceci, je veux que les gens me comprennent. Le Seigneur Jésus-Christ a prévu dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, et l'apôtre Pierre l'a réitéré dans Actes, chapitre 2, verset 17, que voici ce qu'a dit le prophète, le Seigneur par le prophète Joël, au dernier jour, verset, mon esprit pour toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des songes. Donc les songes vont être donnés. Et les songes sont donnés pour la direction de l'église. Mais tout songe qui vient, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, doit être mis de côté. Parce que quand quelqu'un dit qu'on paye sa dîme, quelle dîme doit-on payer? Quelle dîme l'église a payé? La fête de la dîme vient avec Ignace d'Antioche en 200. Et depuis que les gens, nous lisons dans les Écritures, nulle part, aucun chrétien ne payait cette dîme-là, comme on dit aujourd'hui. Et de plus, on ne payait pas les dîmes en argent. Maintenant, ils lisent les Écritures, ils commencent à tordre qu'on parle des dîmes des revenus. Au temps des apôtres, il y avait les revenus, parce qu'on voit effectivement Lévi qui comptait de l'argent. Au temps d'Abraham, il y avait effectivement l'argent, parce qu'il a acheté le sépulcre au fils de Heth avec de l'argent. Mais ils n'ont jamais payé, on n'a jamais payé de la dîme en argent. Toutes
toutes les prescriptions dans le livre de Nombres chapitre 14, Nombres chapitre 18, Deutéronome chapitre 22, chapitre 26, Lévitique et ainsi de suite où on parle des dîmes, nulle part il n'est parlé des dîmes en argent. Où on doit payer en argent, c'est en nature. Mais aujourd'hui, les gens disent que non. Aujourd'hui, dans notre société, aujourd'hui, nos revenus, ce sont des finances. Pourquoi ils doivent quitter maintenant le cadre où Dieu a dit? Parce que Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, qu'on prescrit et les Juifs doivent marcher d'après la loi qui a été donnée. Ils doivent faire. Si Dieu voulait dire qu'on paye en argent, il l'aurait dit. Si vous voulez préciser revenus, quand il parle des revenus, il parle des mous, des bétails, des mous. Et quand le Seigneur Jésus qui va venir à Matthieu chapitre 23, verset 3, en reprochant fidèle, il va encore parler que vous payez la dîme de la manne, du cumin. Où est-ce pas? Là, il est question de ceux qui sont censés payer la dîme. Payer la dîme sous la loi. Différents des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas cette prescription parce qu'en réalité, il y a 5 styles de dîme. Le temps où on va venir dans cette émission, on va y revenir. Donc, le simple fait qu'on donne les définitions de ces 5 styles de dîme montre effectivement que c'est obsolète. C'est pas pour les chrétiens. C'est pour ça que dans l'une des émissions, j'avais dit aux frères qui sont des prêcheurs dans le monde entier, d'autres qui prêchent par rapport à cette dîme, les gens disent la dîme n'est plus d'actualité. C'est pour ça qu'il y a des corriger ça. Vous voyez effectivement le mal. Parce que quand on dit aux gens la dîme n'est plus d'actualité, ça suppose donc que la dîme était d'abord d'actualité et on ne veut plus qu'on paye. Non, ça n'a jamais été d'actualité dans l'église. Un peu par exemple, comme le baptême des enfants, j'avais parlé de cela. On ne peut pas dire aux luthériens et aux catholiques que le baptême des enfants n'est plus d'actualité. Comme si ça avait été d'actualité. Dès le départ, il n'y a jamais été cas qu'on baptise les enfants dans l'église. C'est entre un moment donné, il faut qu'on se mette ça de côté. C'est des ajouts humains, il faut qu'on mette ça de côté. Il n'y a aucune prescription des dîmes quant aux chrétiens. La Bible déclare donc maintenant, quant à ce qu'il y a des enseignements, il y a des enseignements sur YouTube dont je t'ai parlé, dont le titre c'est ils avaient tout en commun. L'amour, la vie de l'amour. Bamba Iba sur YouTube, effectivement. Il y a des enseignements là-dessus, c'est une série de 6 enseignements pour montrer effectivement comment les chrétiens vivent avec le matériel. Qu'est-ce que Dieu attend des chrétiens qu'ils fassent de leur matériel. Vous voyez? Donc c'est cette vision de l'enfer qui a fait que beaucoup de personnes fuient le vrai évangile parce qu'ils croient peut-être que s'il ne peut pas me dire je ne sais pas ce qui va arriver. L'enfant du Seigneur n'est pas basé avec lui sur la peur ni la crainte. On n'est pas sauvé par la crainte. Nous aimons le Seigneur. Il nous a aimé le premier. Il nous a accordé cette sainte vocation. Si quelqu'un connaît le Seigneur, il saura de quoi il est question. Qu'en est-il donc de cette vision ou encore que sont censés savoir ceux qui s'abandonnent parfois totalement à des visions ou à des soi-disant, je sais pas. Je vais te donner ce que mon grand frère Paul a parlé dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 6 à 8. Il a dit quand bien nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerez un évangile. Ouais, je vous ai dit que chaque fois quand l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre va donner quelque chose par prophétie, ça va arriver. Il savait très bien que les anges devaient venir donner des visions. Il dit quand bien nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerez un autre évangile, autre que nous avons prêché, qui soit anathème. Je m'arrête sur ce verset avec le verset dans Actes chapitre 20 où il dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc si la dîme était nécessaire pour les chrétiens, il n'y a pas une seule trace de la dîme dans le Nouveau Testament pour enseigner aux chrétiens comment payer la dîme. Donc l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1 verset 6 à 9, il dit que si quand bien nous-mêmes, il dit, l'apôtre par là dit que lui-même il ne peut plus venir prêcher autre chose en dehors de ce qu'il a prêché. Il dit quand bien nous-mêmes, donc les apôtres, les enseignants de la Bible, s'ils viennent prêcher une autre chose, que ce soit même les anges du ciel, qu'ils soient anathèmes. Donc tous ces anges qui les montrent ces visions-là sont anathèmes, ainsi déclare la parole. Tout simplement. Merci frère Junior de ces développements. On était censé traiter la suite de la question de l'église. Oui, allons-y maintenant, mais en plein. Non, on n'a plus de temps, on n'a plus que 4 minutes. Ok, c'est terrible. On est obligé de conserver pour le début de l'émission de la semaine prochaine. Ok. Voilà, il est question de 5 piliers de la nouvelle religion. Oui. Et il était question que je dicte à chaque fois et puis vous apportiez un argumentaire. Je vais prendre l'exemple, je vais prendre le premier par exemple. Oui. Toute chose créée doit l'être pour le bien de tous. Alors maintenant, c'est Kanye West qui le dit et sa religion. L'enfer a été créé, par exemple, prendre le cas de l'enfer pour montrer que cette accession est fausse. Parce que vous avez dit qu'à chaque fois il donne l'accession. Et j'aurais souhaité entrer dans les détails. Il dit que toute chose créée a été faite, doit l'être pour le bien de tous. L'enfer n'est pas bien pour moi. Ah d'accord. Pourtant j'ai été créé, l'enfer a été créé. L'enfer n'est pas bien pour moi. Si l'enfer est bien pour lui, qui va avec ses fidèles. Donc voilà pour le premier point. Donc il y a beaucoup de développement là-bas. Aucun être humain s'exprimant ne doit être opprimé. Aucun être humain ne s'exprime d'être opprimé. Dans ce cas, pourquoi ils doivent opprimer Jésus? Pourquoi on a opprimé Jésus sur la terre? Aucun être humain s'exprimant doit être opprimé. Ça cache donc le libertinat et la liberté. Vous voyez? Donc la Bible, il veut par là dire qu'ils sont libres de dire, de donner leurs pensées comme ils veulent. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Souvenez-vous, chacune de ces pensées-là est orientée, chacune de ces pensées c'est orientée au niveau de l'église. C'est pour ça qu'ils vont toujours fustiger la Bible. Vous voyez par exemple Marilyn Manson qui chante en déchirant la Bible. Il chante de l'antichrist superstar. Il dit que le superstar de l'antichrist. Je ne sais pas si vous connaissez Marilyn Manson. Il déchire la Bible dans ses concerts et ses fans sont là, ils écrivent 666 au niveau de ça pour montrer effectivement que c'est des bêtises, que les croyances là c'est des bêtises. Et lui également est passé par
pas la religion catholique. Ils ont chanté dès le départ. Frère Junior ne pourra pas éplucher tous ces 5 piliers. Il en reste 3. Je pense bien qu'on le conserve pour le début de l'émission la semaine prochaine. Et je pense que même c'est cette même semaine prochaine qu'on pourra éplucher et finir la question de l'église dont on était censé le faire aujourd'hui. Que Dieu, la gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui nous a orientés autrement, parce qu'effectivement nous pensions finir avec la géographication de l'église, parce que la dernière fois j'ai parlé de l'église avec R, l'église avec S. C'est pour ça que vous comprenez effectivement pourquoi nous disons chaque fois, si Dieu le permet. On pourra aussi parler de la gratuité de l'évangile. La gratuité de l'évangile dans une autre émission. Et les dénominations et autres. Mais on va parler de tout cela avec les dénominations. On va cibler catholiques, protestants, pentecôtistes, anabaptistes, ainsi de suite, les luthériens, les frères, les assemblées de Dieu. On va parler de leur origine et de leur doctrine et montrer pourquoi c'est contre aux Écritures. Merci Frère Junior. Merci à tous, merci à chacun et rendez-vous jeudi prochain. Hervé Ngué a assuré la partie technique. Je suis Billy Kola. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Maintenant c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM.